Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous continuons sur notre série. Qui connaît la série sur laquelle nous sommes? Quelle est la série? Parce qu'il faut me rafraîchir la mémoire. Nous parlons de quoi? Oui, j'entends cinq raisons, mais la suite, je ne l'entends toujours pas. Hein? Ah. C'est presque ça. Donc, 5 raisons pour lesquelles voilà, il te faut chercher la volonté parfaite de Dieu. Enfin, si vous voulez le dire comme ça. Mais l'idée y est. L'idée y est. Donc, il y a des raisons. Et qui se rappelle de la première raison? La première raison, c'était quoi? Nous révisons. C'est parce que c'est ce pourquoi Jésus a dit de prier. La deuxième raison, c'était quoi? C'est ta protection. La troisième raison, voilà, la volonté de Dieu te donne accès à la provision divine. Qui a été béni depuis le début par découvrir et connaître la volonté de Dieu. En réalité, Jésus, quand il priait, j'entends beaucoup de personnes dire « Je cherche la volonté de Dieu ». Mais tu la cherches pourquoi? Non, la volonté de Dieu, c'est la volonté d'un roi. La volonté d'un roi ne se cherche pas. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas une consultation. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas à titre consultatif, je veux savoir. Ah, et comme ça, quand on sait la volonté de Dieu, on dit « Ah, c'est pas mal, c'est ce que tu penses ». Il a dit « Ah, c'est pas mal, c'est ce que tu penses ». Non, la volonté de Dieu s'exécute. La volonté d'un roi, c'est une instruction. Ce n'est pas pour augmenter ta culture en disant « Ah, Dieu pense ça, mais tu sais, Dieu, moi aussi, je pense ça. » Non. C'est pour ça que quand Jésus priait, il ne demandait pas « Seigneur, montre-moi ta volonté ». Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas dit « Montre-moi ta volonté ». Il a simplement dit « Que ta volonté soit faite ». C'est pour ça qu'il nous a dit de prier. Dans le Notre Père, il dit, voilà comment vous devez prier. Il n'a pas dit ce que, mais comment. Donc, il nous donne la forme. Et dans cette forme, ce qu'il dit, il faut prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Je déclare dans le nom de Jésus que la volonté de Dieu est faite dans ta vie. Et que ce n'est pas une activité intellectuelle ou quelque chose sur laquelle tu te renseignes, mais c'est quelque chose qui est fait. C'est un fait. Tu pourras montrer la volonté de Dieu au nom de Jésus. Non seulement elle sera faite dans ta vie, mais elle sera faite dans l'Église. Ce que nous allons faire, les directions que nous allons prendre, tout ce qui sera fait sera conforme à sa volonté. Parce que nous ne voulons pas parler de la volonté de Dieu sans faire la volonté de Dieu. Nous sommes là pour exécuter. Il a dit que ta volonté soit faite. Donc, nous allons manifester. Si quelqu'un dit, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Tu vas lui dire, regarde. C'est ça. C'est ça. Il n'y a que 2 personnes qui croient ça. Amen. Donc, nous continuons. Et aujourd'hui, nous allons commencer aujourd'hui et nous finirons peut-être la prochaine fois. Selon comment le Saint-Esprit nous conduit. Nous allons voir aujourd'hui la 4e raison. La 4e raison, c'est que la volonté de Dieu est la meilleure version de toi-même. Amen. La volonté de Dieu, tu sais, est la meilleure version de toi-même. C'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ce qu'il y a de... Le rêve le plus beau. Le rêve le plus beau qui puisse t'arriver. Vous savez, mon garçon, il rêve des fois. Souvent. Il veut des choses. Si tu demandes aux enfants qu'est-ce que tu veux, il va te dire, moi, j'aimerais aller manger ici, par exemple. C'est un rêve, n'est-ce pas? Mais mon rêve pour lui est meilleur.
que son rêve. Parce que mon rêve pour lui, c'est qu'il devienne mature, qu'il ait la capacité de choisir lui-même où il va aller, ce qu'il va manger, qu'il devienne autonome. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le rêve de l'enfant, c'est de consommer. Le rêve du parent, c'est de l'amener à être producteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, imagine, Dieu t'a créé, n'est-ce pas? Ça, tu le crois. Donc, s'il t'a créé, il avait rêvé avant de te créer. Parce que quel est le concepteur qui crée quelque chose sans l'avoir pensé, sans l'avoir imaginé, sans avoir tracé une trajectoire déjà avant même que la chose n'existe? C'est ça le rêve du concepteur. Et le rêve du concepteur va toujours au-delà de ce que l'utilisateur ou la personne elle-même sait faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, la plupart d'entre nous, l'autre jour, je découvrais quelque chose, une fonctionnalité sur mon ordinateur que moi-même, je ne savais pas. Et je me suis dit, tu imagines, les concepteurs ont rêvé mieux que moi. Parce que quand j'allais acheter, je rêvais aussi que ça va me faire ceci, ça va me faire cela. Et je me suis rendu compte que le concepteur a rêvé au-delà de ce que moi je pensais. Est-ce que quelqu'un me suit? Il en est de même pour Dieu. Donc, Dieu a une meilleure version de toi que tu ne peux même pas penser et imaginer. C'est pour ça qu'il dit ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce qu'il a réservé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu me suis? Donc, il rêve mieux que toi. Tous ceux qui sont parents ici comprennent de quoi je parle. Qui rêvent mieux pour leurs enfants que les enfants eux-mêmes. Surtout quand ils sont petits. Ils veulent manger du chocolat. Toi, tu penses à ses dents. Qui est meilleur? Il veut aller s'amuser tout le temps. Toi, tu penses à son travail. C'est mieux pour lui. Il en est de même pour Dieu. Donc, la meilleure version de toi, c'est en réalité ta plus haute valeur ajoutée. Ta plus haute valeur ajoutée. Ce qui va nous amener aujourd'hui à parler de la valeur que tu as. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas aller vers là où il veut te conduire. Le problème d'un enfant, c'est qu'il ne sait pas tout ce qu'il peut faire. Il ne pense qu'à ce qu'il peut manger, ce qui peut lui faire plaisir. Mais comme le parent sait un tout petit peu plus ce qu'il vaut, est-ce que tu me suis? Un enfant n'a aucun mal à aller explorer une cuisinière sur tous les plaques qui chauffe. Hein? Il voit que c'est rouge pour les vitraux céramiques. Il se dit, mais c'est quoi ce truc qui brille et qui met sa main dessus? Quand il voit surtout la vapeur, il dit, mais c'est quoi? C'est la fumée. Il dit, mais non, ce n'est pas la fumée, mon petit. Ça brûle, c'est chaud, ça fait bobo. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il n'est pas conscient de sa valeur. Il n'est pas capable de se préserver lui-même. Il ne sait pas que ça, ce truc rouge, peut altérer sa main. Est-ce que tu me suis? Et que ça dénature sa main. Ça peut abîmer, mais il ne comprend pas. Donc, on ne peut pas t'amener à rajouter de la valeur à ta vie si tu ne comprends pas ta valeur. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas donner les perles au pourceau. Parce que le pourceau ne sait pas ce que c'est que les perles. Pour lui, c'est un jouet. Si tu donnes du diamant à un enfant maintenant, il va le jeter. Ils vont faire un jeu avec dans la cour. Vous voyez bien qu'ils prennent les bijoux des mamans, le maquillage pour faire de la peinture. Bon, celui qui n'a pas d'enfant se dit, c'est quoi ce truc? Vie seulement.
Hein, dis à ton voisin, vis seulement. Vis seulement. Tu verras. Voilà. Ils sont capables, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas qu'il est méchant. Il ne connaît pas la valeur de la chose. Des choses qui coûtent de l'argent, il va... Donc, il est important, avant de parler de rajouter de la valeur, meilleure version, tout ça, il faut comprendre la valeur de base. Sinon, il va s'amuser avec. Est-ce que tu me suis? La première question, c'est est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec les valeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse? Donc, nous allons faire un peu d'économie, mais ce n'est pas mon métier de base. Mais nous ne pouvons pas parler de Dieu sans parler de notion de valeur. Dieu s'intéresse de très près à la question de valeur. C'est ce que tu vas comprendre ce matin. C'est ce qui va radicalement changer ta vie. Écoutons une histoire économique à la bourse de la Samarie. 2 Rois 7, versets 1 à 2. Nous sommes à Euronest de la Samarie ou au Nasdaq. On va annoncer le cours des matières premières. Suivez bien. Élisée répondit, parce que là, il y a une crise. Élisée répondit, écoutez tout ce que le Seigneur déclare. On dit, écoutez tout ce que le Seigneur déclare. Donc, dis à ton voisin, écoute. Donc, les courbes sont en train de passer. Vert, rouge, tout ce que tu veux. Voilà les courbes qui n'ont pas bougé. On dit, demain, à la même heure, on ne paiera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine et 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Ça, c'est une prophétie. Est-ce que tu me suis? On n'a pas dit mon fils, ta vie spirituelle. On est en train, le prophète est en train de prophétiser et il annonce le cours de la farine pour demain matin. À la bourse de la Samarie. Verset 2. L'aide du camp du roi, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua. Même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel. Tu imagines, hein? Dit, même si le Seigneur envoyait des grains comme ça, en perçant dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire, prophète Élisée, pourra-t-il se réaliser? Autrement dit, qu'est-ce que Dieu a à faire avec le cours de la farine? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la question que l'aide de camp a posée. Voilà la réponse du prophète. Eh bien, répondit Élisée, tu le verras. C'est-à-dire, tu vas voir les trous dont tu parles, mais tu n'en profiteras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? La question de l'aide de camp, c'est la question que beaucoup se posent. C'est qu'est-ce que Dieu a à voir avec la valeur? Lui, il s'occupe de choses spirituelles. Nous nous occupons des vraies choses, quoi, de l'or, de l'argent, de la productivité, hein? Voilà, la farine et l'orge, ça c'est nous. Dieu, voilà, lui, il choisit les rois. Il dit aux gens, ne volez pas. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Voilà, il fait des choses comme ça. Mais les choses réelles, palpables, c'est à nous. La valeur, c'est nous qui déterminons. C'est-à-dire quand... Donc, il dit ça. Et Élisée lui dit, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Donc, quelqu'un qui méprise Dieu par rapport à la notion de valeur se prive du profit de ses valeurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu mets Dieu en dehors de la notion de valeur, ben, tu ne pourras pas en profiter. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Le lendemain, comme prévu, à pareille heure, le coût de la farine a chuté. De façon drastique. C'est devenu une pièce d'argent.
pour 12 kilos de farine et 24 kilos d'orge. Il est très important que tu prennes conscience de la notion de valeur. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une dame dans un pays lointain qui est illettrée et qui recevait régulièrement des courriers de l'argent de son fils qui travaillait à l'étranger. Mais comme elle est illettrée, elle était dans une église. Mais comme elle est illettrée, ce qu'elle faisait, c'est que son fils lui envoyait des billets de banque, en fait, accompagné du courrier. Donc, elle lisait le courrier et elle prenait les billets de banque pour une photo, puisqu'il y avait des têtes dessus. Donc, pour une photo. Et elle accumulait ça. Et à l'église, elle était parmi les indigents. Arrivé un jour, son pasteur lui dit, « Je ne comprends pas. Tu es tout le temps en train de demander, tu vis dans un état lamentable et pourtant ton fils travaille et on sait qu'il envoie des choses. » Donc le pasteur lui dit, « Viens, on va aller chez toi. Montre-moi les courriers que ton fils envoie. » Donc, ils sont allés à la maison. Elle a montré les courriers, elle a sorti les billets de banque. Elle dit, il y a ça aussi parce qu'il m'envoie de belles photos. Je sais, ceci, cela. Et le pasteur prend ça. Le pasteur dit, mais non, ça, ce n'est pas des photos. Mais je comprends maintenant ton problème. C'est de l'argent. Elle dit, ah bon? On dit, mais c'est ça. Tu as de l'argent. Tu es riche. Elle dit, oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle dit, oh, je ne savais pas. Elle priait pour que Dieu pourvoie. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas la valeur de la chose. Cette histoire est marrante, mais beaucoup d'entre nous ne connaissent pas leur valeur. C'est pour ça que tu te brades à un prix. Même les cours Euronest, ils ne savent plus quoi mettre. Il n'y a pas de chiffre. Tellement, tu prends quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qui pousse les gens à aller chercher au dehors la richesse qu'ils ont. Comme cette femme allait au dehors, demander au pasteur, j'ai faim. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de vous? Ça, c'est les versets qu'elle connaissait. Voilà, il n'y a pas d'indigents au milieu de vous. Donc, il faut pourvoir à mes besoins. Faites quelque chose. Ce n'est pas normal. Ainsi de suite. Et pourtant, elle était assise sur une mine d'or. C'est pour ça que les gens se bradent. Ils se bradent pour le travail. Ils se fatiguent. On dit, sers Dieu. Non, j'ai pas le temps. Je dois travailler. Et Dieu dit, oh, mon petit, ça j'en donne à mes petits pendant leur sommeil. Quand Jésus dit, cherchez d'abord le royaume, et ça, Jésus dit, quoi? Comment je vais faire? Je n'ai pas de valeur. Il faut que j'achète. Il dit, non, quand mes petits dorment, la nuit, je leur donne ça. Il dit, regarde les oiseaux. C'est ce que la Bible nous dit, Matthieu 6. Il dit, les oiseaux ne travaillent pas, ils mangent. Donc, à combien plus forte raison? Il te montre que il dit, un oiseau est techniquement mieux, plus sophistiqué qu'un homme dans le corps. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Matthieu 6. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? On dit, la plante que tu vois là, sa peau, sa couleur verte là, sophistiquée, c'est plus sophistiqué. Pour nos habits, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce que c'est nous qui les fabriquons? Le coton, c'est nous qui fabriquons? Est-ce qu'on a créé une structure qui est aussi raffinée que le coton? Voilà. Donc, Dieu, tu sais, Dieu est Dieu. Donc, il dit, j'influence. Il est important que tu saches que tu as une valeur. Et que si tu ne la connais pas, tu ne pourras pas en profiter. Ou si tu la méprises, tu ne pourras pas en profiter. Parce que là, dans l'histoire du prophète, l'aide du camp du roi méprisait la notion de valeur. Est-ce que tu me suis? Donc, tu as une valeur. La valeur, c'est quoi? Dans le monde économique, parce que la valeur, sans notion de valeur, il peut pas y avoir d'économie. On est d'accord? D'accord? Donc, on va partir de ces courants de pensée que j'ai tirés, entre autres, du Larousse, dont je vous fais part. Il y a ce qu'on appelle la valeur subjective, ou la valeur qui est liée à l'utilité d'une chose. Je suis en train de vous amener progressivement à comprendre comment Dieu valorise ta vie, en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dans ce processus que nous rentrons, progressivement. Il y a ce qu'on appelle la valeur subjective. La valeur subjective qui, je le disais, est liée à l'utilité d'une chose ou à sa demande. Dans l'histoire que nous venons de lire dans 2 Rois 7, on peut l'afficher à nouveau. Nous avons deux choses, ces deux éléments qui sont réunis ici. Parce qu'il y a une notion de valeur, de cours, n'est-ce pas? Nous allons voir que le cours, en fait, pour aller simple, on nous dit que c'est l'offre et la demande, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec ça, que la valeur d'une chose est déterminée par l'offre et la demande. Donc, là, nous sommes au niveau de la demande. La demande, c'est quoi? On a besoin de farine et d'orge. Là, en Samarie, on a besoin de manger. Ça, c'est une réalité. Qui est guerre ou pas guerre? Qui est paix ou... Voilà. On a besoin de manger. Il faut manger. Le contexte, c'est qu'il y a un siège dans la ville. Mais on a besoin de manger. Donc, la farine, je suis en train de parler de la valeur subjective, qui est en réalité liée, qui est collée à la chose, qui est inaltérable. La farine reste la farine. Est-ce que tu me suis? Guerre ou paix, la farine conserve sa valeur. Parce qu'il faut manger. Dis à ton voisin, il faut manger. Donc tu ne vas pas te demander, la farine vient d'où, elle est quoi, elle est ceci. C'est la farine. Donc tu dois manger. Donc là, ce qui est perçu de ce bien, c'est qu'il est indispensable. Est-ce que tu me suis? Mais il n'y a pas que ça qui détermine sa valeur. Parce que là, en Samarie, il manquait de la farine, mais ailleurs, il y en avait en abondance. Maintenant, il y a un deuxième élément qui est ce qu'on appelle la valeur objective. D'accord? Qui, elle, n'est pas liée, qui est liée au coût de production ou à l'offre. Est-ce qu'on est d'accord? Tous les puristes sont d'accord sur le sujet. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui est lié à l'offre. Et c'est ce qui coince dans cette affaire. Parce que la farine, il n'y en a plus à cause du contexte. Et le contexte, c'est lequel? C'est qu'il y a un siège de la ville de Samarie depuis plusieurs mois. Donc, il n'y a plus de farine. Vous savez ce que les gens mangeaient et buvaient dans la ville? C'est comme Stalingrad, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait plus d'eau.
Donc les gens buvaient leur urine. Dans la ville de Samarie, les gens buvaient. L'urine a pris un coup. Non, mais c'est pour te montrer comment les choses, les valeurs peuvent bouger en fonction des circonstances. Avant, l'urine, tout le monde veut s'en débarrasser. Pas en Samarie. C'était un bien précieux. Les gens se cachaient pour faire pipi. Et quelque temps après, ça nous fait rire. Mais les mêmes choses sont arrivées au siège de Stalingrad, ici, là, en Russie. Le siège des villes entraîne ça. En Syrie, quand on dit qu'Alep est encerclé, il faut aller écouter ce que les gens vivent dans la ville. Mais on n'imagine pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, on n'imagine pas. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ça, c'est pour la boisson. Le coca du coin, c'était l'urine. Accompagné de son gaz naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, il faut manger. Vous savez ce que les gens mangeaient dans la ville? Les enfants. Allez lire à la maison. On est au chapitre 7, non? Chapitre 6. Tu vas voir. Qu'est-ce qui a conduit à cette crise? Parce que le roi se promenait sur la muraille, il a entendu deux femmes se disputer. L'une dit, hier c'est moi qui ai donné mon enfant. On a mangé. Aujourd'hui, on a faim. Je veux qu'on mange l'enfant de l'autre. Elle dit non. Chapitre 6, hein? Elle dit non. Elle dit, mais pourquoi? Roi, justice, on a faim. Elle a mangé mon enfant. Je veux qu'on mange son enfant. Donc la nourriture dans la ville de Samarie, c'était les enfants. Donc, bon, les adultes, il ne faut même pas mourir. Là, c'est de la nourriture pour plusieurs jours. Pas petit bout. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le contexte dans lequel nous sommes. Et ce contexte, ce n'est pas la Samarie dans les années tant avant Jésus-Christ. Ça se produit aujourd'hui, je vous dis, à Stalingrad, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la même chose. Il n'y avait même plus de rats. Les souris et tout. La mouche ne pouvait plus voler. Est-ce que tu me suis? Nous sommes dans ce contexte. Donc, Dieu a prophétisé. Suis-moi bien. Dieu a prophétisé. Et il a dit, demain, le cours de la farine va chuter. Donc, si la valeur des choses dépend de ces deux éléments, l'offre et la demande, ici on a vu la demande et l'offre. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que Dieu a le pouvoir d'influencer l'un et l'autre. C'est ce que l'aide de camp ne comprenait pas. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'il se dit, Dieu n'a rien à voir avec ni l'un ni l'autre. Est-ce que tu me suis? C'est cette pensée qui va changer aujourd'hui dans ta vie. Parce que Dieu s'intéresse beaucoup à la valeur. Et il s'y intéresse même plus que toi. Regarde, ton salut est une question de transaction financière. Il y a eu un prix payé. 1 Corinthiens 7, le verset 23. La Bible te dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit un grand prix. Dieu s'intéresse à la valeur. Et il est même l'auteur de la valeur. Parce que regarde, dans Genèse 2, le verset 18, Dieu vint dire à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut comprendre les choses depuis le début. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il dit bon, ce n'est pas une notion de bien moralité ou pas moralité. Il dit, il n'est pas rentable.
qu'il n'y a pas assez de valeur ajoutée quand tu es seul. Il parle d'avantages économiques, donc notion de valeur. La prière de Salomon pour le temple, que nous trouvons dans 1 Roi 8, le verset 36 à 40. Il commence en disant, dans la prière, verset 36, il dit « Exauce-les des cieux ». Parlant du temple, quand le temple a été construit, voilà les paroles qui ont été prononcées sur le temple. « Exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. » La bonne voie, il est en train de dire la voie rentable. C'est le même terme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le même mot qui est utilisé. Il dit, tu leur enseigneras. Donc, l'Église est là pour t'enseigner ta valeur. Il dit, tu leur enseigneras la bonne voie, la voie rentable, la voie de la productivité, dans laquelle ils doivent marcher et faire venir la pluie sur le pays que tu as donné en héritage à ton peuple. C'est-à-dire, ils doivent être conscients de la valeur et tu feras venir la pluie, c'est-à-dire ce qui va faire que ça va s'amplifier. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Et il dit au verset 40, je saute les autres versets au verset 40, « Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. » C'est-à-dire, celui qui maîtrise la valeur est craint. Pourquoi tu respectes ton banquier? Non, pose-toi la question. Ceux qui s'intéressent à l'argent respectent leur banquier mieux que le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il peut augmenter ou diminuer la valeur de... Pourquoi les gens craignent leur employeur? Parce que la quantité d'huile que tu vas avoir à la maison dépend de lui. Pourquoi il est gentil? Quoi qu'on le traite. Mais à l'église, si on lui fait une remarque, il se lève. C'est quoi? C'est quoi encore? Parce qu'il considère que ça n'affecte pas sa valeur. Mais quand son employeur lui dit, demain matin à 6 heures, tout le monde se pointe ici. Quiconque ne fera pas ça, dit Seigneur Jésus. Il appelle les gens. Il regarde les horaires de métro. Si le métro ne commence pas à 6 heures, il marche. Parce qu'il ne veut pas que sa vie diminue. Que sa valeur change. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voilà. Celui qui maîtrise la valeur est craint. Dis à ton voisin, je crois que tu es démasqué. Ne regarde pas son visage, hein? Même s'il renfrogne la mine et il veut t'intimider là. Dis-lui, je crois. Je ne sais pas si c'est toi, mais... Celui qui maîtrise la notion de valeur est craint. Tu es d'accord avec ça? Il est très craint. Il est très craint. Salomon dit, ils te craindront tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça que celui qui fonctionne avec les valeurs de ce monde, même la nuit, loin de son employeur, il a une influence sur lui. Parce qu'il ne connaît même pas chez toi. Mais tu dis, je dois me coucher tôt. Qui te le dit? Ton employeur. Sans venir chez toi à la maison, il te dit quand même, tu dois te coucher tôt pour te lever tôt demain matin. Si tu dis, j'ai mal aux pieds, si on dit l'intéressement, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'arrêt maladie. Même si tu as mal, tu... Est-ce que quelqu'un me suit? Tu iras. Si on dit qu'il neige, qu'on ne peut pas, tu dis, ça c'est pas un problème. Tu dis, c'est pas un problème. Heureusement que j'ai des pieds. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça.
il les craint. Donc tu vois que ta crainte de Dieu dépend de la connaissance que tu as de son rapport avec la valeur. Si tu crois qu'il n'a pas de lien avec la valeur, ben tu vas le zapper. Tu vas le traiter de tous les noms. Quand il donne des consignes, tu dis, bon, c'est ton avis. Mais là, en Samarie, c'est ce que la personne a dit. Il dit, vous voulez que le cours baisse? Il dit, c'est votre avis. Il dit, moi, je suis expert, diplômé de l'ENA de la Samarie. J'ai découvert que si vous voulez influencer le cours, il faudra faire beaucoup de trous. Hein? Et il disait, monsieur le prophète, hein? Il faudra faire beaucoup de trous dans les cieux, et puis vous envoyez les grains. Et j'espère que vous avez de bons grains là-bas. Hein? Il se moquait. Il se moquait. Il ne sait pas que c'est le propriétaire du ciel et de la terre. Le seul qui maîtrise l'offre et la demande. Qui est en train de parler? Il y a un pasteur qui témoignait une fois, il dit, quand il voulait passer à plein temps dans le ministère, un de ses collègues, parce qu'il avait un bon boulot, et son collègue lui a dit, oh, toi aussi, l'église marche pendant que tu étais enfin, on ne sait même pas ce qu'il faut dire mi-temps, on ne peut pas, enfin, quand tu travaillais encore, quoi, et que tu t'en occupais. Et il dit, mais pourquoi tu vas abandonner ce bon boulot pour aller travailler pour Dieu? Bon, le gars lui a dit, le pasteur lui a répondu, écoute, c'est Dieu qui m'a donné le boulot. Donc, il est capable de me nourrir. Donc, la priorité, ce n'est pas le boulot, la priorité, c'est Dieu. Donc, lui, il est parti. L'autre qui se dit, quel est le lien entre gagner de l'argent et Dieu? C'est quoi ça? Peu de temps après, l'entreprise a fermé. Donc, ce qu'il lui disait, que Dieu m'a donné le boulot. Donc, s'il me dit de partir, je pars. Peu de temps après, celui qui s'accrochait à son boulot a perdu son boulot. Et celui de qui il se moquait a trouvé un autre boulot, puisqu'il était prospère dans l'église. Est-ce que tu me suis? Donc, Dieu s'intéresse à ta valeur. Dis à ton voisin, Dieu s'intéresse à ta valeur. Je dirais même mieux encore. Nous progressons, n'est-ce pas? Tu as une valeur. Tu as une valeur. Il faut que tu en sois conscient. Toujours dans le Larousse et enfin dans les concepts économiques, on nous explique que la valeur d'une chose est déterminée par sa rareté. N'est-ce pas? C'est pour ça que la poussière n'est pas un bien. Si tu vas vendre la poussière au marché, personne ne va acheter. Au contraire, ils vont ramasser leur poussière et te l'envoyer en disant, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu nous empêches de circuler. Parce que tout le monde en a chez lui. Ce n'est pas rare du tout. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, si il doit avoir une notion de valeur, là, pourquoi la farine coûtait cher et l'orge coûtait cher? Parce que c'était rare. Très, très rare. Mais les denrées alimentaires, de toute façon, c'est toujours rare. Parce que c'est un bien fini. Voilà. Il faut produire, c'est cyclique. Ce n'est pas produit tout le temps. D'accord? Donc, c'est un bien rare. Mais la question, c'est que si tu as une valeur, donc tu dois être au minimum rare. Sinon, tu n'as aucune valeur. Mais ce n'est pas le cas. Dis à ton voisin, ce n'est pas le cas. Dis-lui hein, que tu me vois comme ça là. Hey! Dis-lui bien. Dis, prends des photos avec moi maintenant. Maintenant. Parce que bientôt, quand le cours
mon coût va monter. Quand mon coût va monter, les prix ne seront plus les mêmes. Hein. Il ne faut pas dire je te connaissais. Non, tu devras payer le prix du jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que j'ai de la valeur? Regarde déjà, tu es unique par rapport à tes données biométriques, ton empreinte digitale, ton iris, ta tête, même l'intonation de ta voix. C'est vrai, Laurent Gérard peut t'imiter. Tu me suis? Il peut t'imiter, mais il ne peut pas parler toute la journée comme toi. Il aura mal à la tête. Mais toi, est-ce que tu réfléchis en parlant? Quand tu exprimes tes émotions, tu réfléchis? Non. Mais lui, il est obligé de faire des efforts. Donc, tu as dans ton corps des choses spécifiques. Un autre élément de je vais parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que s'il y a un qui n'a pas de valeur, tu es complètement dévalué. Est-ce que tu me suis? Donc, commençons par le moins cher. En termes de valeur, c'est ton corps. Puisque Dieu te dit que l'herbe dans les champs est plus sophistiquée que ton corps. D'accord? Mais tu pourras dire que Dieu, tu as raison. Tu as raison. Mais le psaume 139 me dit que j'ai été tissé. Donc, je ne suis pas une production industrielle. C'est ça qui fait la valeur des choses. Si tu veux acheter une chaussure faite par un cordonnier en bonne et due forme, et la chaussure chez qui déjà? H&M. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que là, tu as une production industrielle et là, tu as un travail d'artiste. Donc, quand tu te vois, tu as un travail d'artiste. Parce qu'il dit, il t'a tissé. On n'a pas dit il t'a envoyé en Chine, on t'a tissé et on t'a renvoyé ici par bateau. Non. Il dit lui-même. Parce que tout dépend de qui fait le travail. Hein? C'est le chef de l'atelier qui t'a tissé. Tu vois, c'est différent. Il n'a pas délégué à un ange pour te tisser. C'est lui-même. Le Créateur t'a tissé. Il a tissé quoi? Ton corps. Donc, ce qu'il dit, quand il dit « il m'a tissé », le terme n'a rien de superflu. Ce n'est pas de la poésie. Parce que si tu veux étudier la structuration des tissus, si tu fais un tour à la fac de médecine ou de biologie, tu vois que, en effet, on a tissé. Les cellules sont organisées en couches. C'est pas un tas de viande qu'on a mis là. C'est tissé, c'est extrêmement structuré. Et là encore, on n'a pas encore tout compris de la structuration du corps humain. Mais tu es structuré. Deuxième élément. Toi, tu connais une machine. Il y a une personne là de 92 ans qui me disait l'autre jour qu'il n'a jamais été malade. Qu'il n'a jamais été à l'hôpital. Toi, tu connais une machine qui fonctionne sans révision. Quand je dis révision, il faut changer les pièces. Tu vois, même la plus belle voiture, quand on va te dire 10 000 km, il faut lui rajouter de l'huile, 20 000 km ceci, et tu vois, ça coûte. Et puis après 5 ans, si tu fais 200 000 km, bon, si la voiture va coûter 100 €, ça m'est déjà arrivé une fois. Ça va coûter 100 €. Ou tu payes pour qu'on te débarrasse de la voiture. Parce que si elle ne roule plus,
c'est devenu tu vas payer pour qu'on vienne l'enlever. Toi, tu connais une machine. Regarde ton cœur. Il bat entre 60 et 80 quand tu es au repos, sans peur, tranquille, là. Il fait ça 24 heures sur 24. Pour cette personne, 90 ans, son cœur bat. Quand tu veux courir, il s'accélère. Quand tu dors, il ralentit. Toi, tu connais une machine comme ça? Achète un ordinateur, tu vas voir. Allume le 24 sur 24. Tu verras que quelques années après, voilà, tu vas entendre le ventilo qui fait Wouh! Donc, tu comprends que, monsieur, il faut repasser à la caisse. Tu connais une machine qui fonctionne comme ça? Tu vois un tas de viande. Ça, c'est le cerveau de l'homme, comme de la mousse. Dans une petite boîte fermée. Tu connais une machine comme ça? Si on te dit qu'il y a un PC qui travaille très fort, ça remplit toute cette salle, il faut de l'électricité, il faut refroidir tout le temps. Regarde ton cerveau. Regarde ce que tu peux apprendre. Quand tu lances une pierre, est-ce que tu fais des calculs? Va voir dans l'armée les calculateurs pour pointer un canon, tu comprendras l'équivalent. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Pour tirer un canon, il y a tout un ordinateur qui ne fait que ça. Et il y a des ratés. Mais toi, tu prends une pierre. Tu ne te poses pas la question comment mon bras va être positionné, quelle est la force. Regarde, ceux qui jouent, quand tu joues au basket, tu fais, et ça rentre dans le panier. Tous les militaires rêveraient de ça, d'avoir un canon comme ça, tu vois la cible, tu lui dis, tire. Et le canon lui-même calcule et tire. Et ça arrive. Est-ce que tu imagines la complexité? Vous savez, plus on connaît, plus on est émerveillé. Celui qui ne connaît pas, tu as déjà vu une machine de dialyse? Mon ami, c'est une armoire. C'est ce que font tes reins. Quand tu manges le rein du mouton, là. Non, imaginons. Je vous donne ces exemples pour que nous puissions imaginer. Un rein comme ça, un petit truc comme ça, qui remplace une machine et qui fonctionne sans électricité et sans bruit. Et qui fonctionne plus de 90 ans, sans révision. Là, la machine de dialyse, il faut changer le filtre. Il faut faire ci, il faut faire ça. Quand les gens sortent de la dialyse, ils disent, je suis fatigué. Est-ce que toi, tu es fatigué quand tu fais pipi? Donc, imagine. Imagine. Donc, quand il dit que je suis une merveille, je suis une merveille. C'est ce que ton corps est. Une femme qui va concevoir, le ventre se dilate. Le bébé est formé. Le jour J, tu te demandes comment ça va faire pour sortir. Attends seulement. Ça va sortir. Quelque temps après, le ventre se remet en place. Tu connais une machine comme ça? Si ça se dilate, il faut aller racheter une autre pour faire. Imagine. Vois tes capacités. Imagine seulement quand tu lances une pierre. Ça te paraît banal. Mais ce n'est pas banal du tout. Tu as déjà vu un robot marcher. Les plus perfectionnés, regarde ta démarche. Tu peux même faire des styles. Si le robot fait ça, Donc, imagine. Donc, tu as un bien assez spécial. Ton âme. Il y a quelqu'un qui disait, un jour, il a demandé à sa mère, tu es sûr que ces gens-là, montrant ses frères et sœurs, dit, tu es sûr qu'on est sortis du même ventre? Sa mère dit, oui, c'est moi qui vous ai mis au monde. Il dit, mais on est tellement différents.
On est tellement différents. Lui, il aime la pêche. Moi, je préfère, regarde, Ésaü et Jacob. Eux, c'est ceux qui sont sortis du même vent, puisqu'ils sont sortis ensemble. Et l'un tenait la patte de l'autre. Ils sont sortis. L'un est chasseur, l'autre aime rester à la maison. Est-ce que ça, c'est une production en série? Ils sont sortis en même temps. Le même jour, à quelques mois, à quelques secondes. Mais ils sont complètement différents. Regarde dans ton âme les capacités que tu as. Il y en a qui ont des capacités pour analyser, il y en a qui savent calculer, il y en a qui voient un truc, il dit non, telle couleur va avec telle autre. D'autres, il dit ah bon. Voilà, il prend un pinceau, il dessine. Et il y en a qui calculent, il y en a qui s'imaginent des choses. N'est-ce pas merveilleux? On est né dans la même famille. Il y en a qui ont une soif pour les enfants. Ils sont compatissants pour les enfants. D'autres, c'est pour les adultes. Et ainsi de suite, dans la même maison, le même ventre, le même père. Mais une infinité de combinaisons. Sur la terre, on aura du mal à trouver quelqu'un qui est comme toi. Qui est comme toi. Il va te ressembler. On dit, il sourit comme toi, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il m'a tissé. Et maintenant, pour mon esprit. Pour mon esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit qu'il a mis en toi. C'est lui-même. Le souffle de Dieu qu'il a insufflé en toi. Le souffle de Dieu qu'il a insufflé en toi. Parce que ta vie, est-ce que tu le sais, n'a pas de prix. La Bible nous dit dans Marc 8, le verset 37, dans le verset 37, bon, on peut commencer au verset 36. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourra-t-il donner pour racheter sa vie? Donc, ta vie n'a pas de prix. Qu'est-ce que tu peux donner pour acheter ta vie? Pense à ça un instant. Qu'est-ce que tu peux donner pour acheter ta vie? C'est-à-dire, la mort vient et tu dis, bon, mort, faisons affaire. Je te fais un virement de 5 millions et puis tu me laisses vivre 5 secondes. Non? Qu'est-ce que tu peux donner? Rien. Donc, ça veut dire que ta vie n'a pas de prix. Ne peut pas être cotée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta vie ne peut pas être cotée. Maintenant, mieux encore, la valeur de ta vie, maintenant, est la vie de Dieu lui-même. Puisque une façon de savoir quelle est la valeur d'une chose, c'est de savoir ce qu'on paie pour la chose. Si tu vois une chaussure qui est ici, tu ne sais pas combien ça coûte. Tu crois que c'est la chaussure de H&M. Et on te dit, c'est 5 000 €. Ah, tu vas dire, ça vaut 5 000 €. Un jour, un frère, il m'a fait écouter un haut-parleur. D'abord, je lui ai demandé quel est le prix. Il me dit, ça coûte 4 000 €. Un haut-parleur comme ceci, comme ça. 4 000 €. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des fils d'or ou des gens sont cachés dedans. Ils chantent. Ils chantent. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je suis en train de t'expliquer que ce qu'on paie pour une chose t'indique la valeur de la chose. Donc, il m'a dit, attends, je vais te jouer quelque chose. Donc, c'était à la fin du culte. Il m'a rejoué le culte dans le haut-parleur. Quand tu es devant le haut-parleur, franchement, comme la dame dont je vous ai parlé au début, si tu n'avais jamais vu de haut-parleur dans ta vie, honnêtement, tu seras persuadé qu'il y a des gens dedans. Honnêtement, si on te bande les yeux et on te met devant ce haut-parleur à 4 000 €,
tu seras persuadé que tu es dans la salle et que les gens sont juste en face de toi. Tellement le son était précis. Précis. Que tu te dis, ah, je comprends. Pourquoi ça coûte 4 000 €? Tu comprends? Donc, pour savoir ce que tu vaux, il faut voir le prix qui a été payé à ton sujet. Parce que Dieu n'a pas accepté le sang des animaux. Donc, tu ne vaux pas les animaux. Et là, nous venons de lire Marc 8, le verset 37, qui te dit qu'il n'y a rien qui pourrait te donner contre une vie. Quand on parle d'une vie, c'est cette vie, la respiration, c'est simplement. Hein? Donc, ça veut dire que l'or, l'argent ne peuvent pas te donner ta vie. Est-ce que tu me suis? Et il te dit maintenant que, voilà, Marc 10, le verset 45 te dit, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. » Il est venu donner sa vie en rançon de plusieurs. Donc le prix qui a été payé, le prix inestimable, c'est Jésus lui-même. Donc si c'est ça qui a été payé pour toi, ça veut dire que tu vaux la vie de Jésus. Est-ce que tu imagines ça? Et Jésus, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc tu ne vaux pas n'importe quelle vie. Ta vie n'est pas comparable à celle des animaux. Tu vaux la vie de Dieu. Donc vous comprenez que le processus du salut, c'est la plus grande opération de sauvetage économique jamais organisée. Quand il y a un crash boursier, les États injectent de l'argent pour sauver leurs biens. Mais quand Adam s'est éloigné de Dieu, c'était un crash économique. Parce que Dieu a placé en cet homme toute sa richesse. Dieu a placé en toi toute sa richesse. C'est-à-dire ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire lui-même. C'est ce qu'il a mis en toi. C'est pour ça qu'il t'a créé. Il t'a envoyé. Donc quand tu t'éloignes, le ciel est paniqué. Enfin paniqué. Le ciel s'inquiète. Il faut qu'on sécurise nos biens. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Il faut qu'on sécurise nos biens. C'est pour ça que je vais te dire ceci. Tu n'es pas une rareté. Tu es un monopole. Quelqu'un se demande c'est quoi un monopole? Une rareté veut dire que tu es rare. Donc si on cherche bien, il y en a deux, quoi. Hein? C'est-à-dire sur les 6 milliards, certainement qu'il y a un qui te ressemble quelque part. Il est, je ne sais pas où, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ou il est dans le désert en Australie, mais il y a un qui te ressemble. Donc, tu es une rareté. Donc, il y a un certain prix pour les raretés. Mais quand c'est un monopole, là, on ne peut plus fixer de prix. C'est le monopole qui fixe le prix du marché. Est-ce que tu me suis? Tu es unique. Unique dans ta combinaison. Tu es unique. Dis à ton voisin, tu es unique. Donc, tu n'es pas un bien économique qui répond à la loi rareté. C'est faux. Tu es unique. Donc, c'est pour ça que je te le répète. Mieux qu'une rareté, je suis un monopole en Christ. Je dis bien en Christ. Parce que l'homme qui a chuté, ça c'est commun. Est-ce que tu me suis? Ça c'est commun. Parce qu'il est descendu au niveau de toutes les créatures. Puisque l'Esprit de Dieu l'a quitté. Donc sa plus haute valeur ajoutée est partie. Il devient un bien ordinaire. C'est pour ça que le lion le mange et trouve qu'on est des collègues. Satan le traite comme un collègue
Parce que, qu'est-ce qu'il a de plus? Est-ce que tu me suis? Mais la nouvelle création, quelqu'un qui a Dieu en lui, mais ça n'existe pas. Tu devrais acclamer plus le Seigneur pour ça, pour ta propre vie. C'est pour ta propre vie. Tu es un monopole, pas rareté. Pas une rareté. Pas une rareté. Donc tu as une valeur. C'est pour ça que la cible principale du diable, c'est ta valeur. C'est ta valeur. Il ne court pas d'après ton argent. Il sait que ça ne vaut pas ta vie. Les gens disent, le diable a attaqué mon foyer. Pour faire quoi? Il a volé mon argent. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va se marier avec. Pour son travail, il a besoin d'être libre. Il préfère être célibataire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je suis pauvre, il a volé mon argent. Lui, il propose de l'argent à Jésus. Donc toi, il va voler ton petit argent qui va l'encombrer sur le chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce qu'il y a de plus précieux en toi, c'est ta valeur. Parce que lui-même, il a connu une réduction de valeur. Il était un chérubin, un archange. Il vivait au ciel, dans la présence de Dieu. Et sa valeur a été réduite. Aujourd'hui, on l'appelle Satan. Son nom, c'est Lucifer. Et quand on dit Lucifer, c'est comme on dit l'archange Michel. C'est les hommes clés de Dieu, quoi. Les anges clés de Dieu. Donc lui-même, il a subi une réduction de valeur. Si Dieu permet, nous aborderons ça, la réduction de valeur. Donc, c'est son métier. Mais tu as une valeur. Ça, tu dois l'accepter, le comprendre. Qui ne dépend pas de quelqu'un qui vient te dire, tu as de beaux yeux, tu sais. Et tu vas lui dire, c'est le signe que tu vois bien. Et qu'en compliment, je vais te dire, tu as de bons yeux. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que j'ai une valeur. Et cette valeur est une valeur intrinsèque. C'est-à-dire, c'est collé à toi. C'est à l'intérieur de toi. On ne peut pas l'enlever de toi. Comme je disais au départ, on ne peut pas enlever la valeur de la farine. Vous pouvez faire ça? Tu prends la farine et tu prends sa valeur. Non? La valeur est collée à la farine. C'est dedans. C'est sa valeur subjective. C'est sa valeur. C'est collé à la farine. Oh, Saint-Esprit, parle à quelqu'un. C'est pour ça que tu dois te lever contre certaines pensées. Parce que le diable essaie par tous les moyens de te soustraire ta valeur, en te faisant croire que tu es quelconque, que tu n'as rien, que tu es une erreur. On t'a dit que tu es une erreur, on ne t'attendait pas. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà entendu ça? On disait une erreur. Non, on a voulu s'amuser un peu, et puis tu étais là, dit que il y a d'autres qui s'amusent et personne n'arrive. Donc c'est pas parce que vous vous êtes amusé que tu es arrivé. Est-ce que c'est les seuls amuseurs du coin? Est-ce que tu me suis? Donc il y a pas de corrélation entre l'amusement et l'arrivée. Sinon, les gens ne feraient pas la queue en obstétrique, secteur reproduction, en demandant « Nous n'arrivons pas à avoir d'enfants ». Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Dieu, lui, t'avait pensé, t'avait imaginé, t'avait conçu, mais il attendait une occasion. Il attendait une occasion. Parce qu'il a mis une loi. C'est que les gens doivent faire quelque chose pour que les êtres humains arrivent.
Donc, les anges sont là. Les anges sont là. Avec toi. Vous imaginez, vous avez déjà vu des films où il y a des parachutistes. Vous avez déjà vu ça. Comment ça se passe? Quand ils arrivent sur la zone, dans l'avion, il y a une lumière verte qui est allumée. C'est-à-dire, le pilote dit, nous sommes sur la zone. On peut parachuter les gens. Donc, on ouvre la porte. Et qu'est-ce que le commandant dit? Tout le monde se met en file. On dit, go, 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 go. Et ils sautent, ils sautent, ils sautent, ils sautent. Donc, quand les gens sont en train de, entre guillemets, s'amuser, l'ange dit, go, allez, toi, va là-bas. Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? L'ange dit, go. Go, c'est comme ça que tu as sauté. Parce qu'on ne demande pas la vie aux gens. Tu imagines la scène du parachutisme. On ne demande pas la vie. Ce n'est pas que tu vas revoir. Tu dis, hé, pilote, vous êtes sûr? On dit, go, tu sautes. C'est après avoir sauté que tu demandes. Où suis-je? Mais quand tu te poses la question, où suis-je? Ben, tu es sur le champ de bataille. Tu es à l'endroit prévu par le pilote. Tu es à l'endroit prévu par ton commandant qui a dit, nous sommes dans la zone. Donc, quand tu vas atterrir, tu ne vas pas dire, il y a erreur. Non, il faut dire, je suis le bienvenu. Je suis le bienvenu. Si les gens sur le territoire, là où vous êtes parachutés, généralement, ils commencent à tirer. Tu dis, non, soyez tranquille. Ils disent, vous n'êtes pas le bienvenu. Je dis, non, moi je suis le bienvenu. Je suis le bienvenu. Je ne sais pas qui vous attendiez, mais c'est moi qui suis prévu pour ici. Et Seigneur Jésus, que le Seigneur te délivre de cette pensée. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Il cherchait juste une occasion. L'occasion s'est présentée, on dit go. Saute seulement. Parce que quand il dit saute, ça veut dire quoi? Quand le parachutiste saute, est-ce que le commandant s'en va et l'oublie sur le champ de bataille? Ils sont approvisionnés. Ces troupes-là sont approvisionnées. On ne les oublie pas. Sur le champ, on vient même les rapatrier. Quand le jour J viendra, tu verras un avion qui va encore atterrir. On leur dira go, 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 rentrez, 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 rentrez. Et l'avion fait le tour et redécolle. On dit, ben voilà, vous avez été déposé, vous avez accompli la mission. Tu vois le parcours d'une vie. Voilà, on t'a dit saute, tu arrives sur le champ. Et tu as un temps pour faire des choses. Tu fais, et puis un autre jour, l'avion revient. L'avion revient. Mais ce serait malheureux d'atterrir, de prendre ton parachute, d'en faire une tente, de dormir là-bas. Et puis quand l'avion vient, généralement, l'avion ne vient pas te reprendre au même endroit. On va te reprendre ailleurs. De faire une tente et puis de se lever en disant non, ici il fait chaud, venez nous chercher, venez nous chercher. Venez vous chercher pour aller où? Est-ce que tu as fini le travail? Donc tu n'es pas une erreur. Dis encore à ton voisin, tu n'es pas une erreur. Parce que vous voyez que Dieu est très sage économiquement. Donc il ne peut pas investir, prendre le temps de tisser. Prends le temps de te créer tel que tu es, avec tes penchants, tes orientations, les choses qui te tiennent à cœur, et tout ça. Et en plus, insuffler son esprit, et puis tu arrives et il dit, oh, comment il ne va pas sécuriser son bien? Il y a l'aide de camp qui méprise les histoires de farine. Il est jugé sévèrement. Et celui qui va mépriser la valeur de Dieu. À quelqu'un, on a dit, non, tu es né hors mariage. Et on t'a dit,
Avant, j'étudiais. J'étudiais. J'étais en année de licence. On s'est amusé. Tu vois, c'est pour ça que ta maman aujourd'hui, elle n'a pas pu. Autrement dit, tu es la source de son échec. Et donc Dieu investit ce qu'il a de meilleur pour financer un échec. Est-ce que toi tu le fais? Tu finances des échecs. Donc il faut lui dire, maman, je compatis, mais moi, je suis attendu. Donc, ne laisse pas ces choses affecter ton âme. Je suis attendu. Parce qu'il a trop investi pour que ce soit pour cette cause-là. Quelqu'un d'autre, il entend ses parents se disputer. Et il dit souvent, nous sommes encore ensemble parce que les enfants sont là. Donc, tu es la cause de la prolongation d'un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu te lèves, tu dis, quand tu les entends, tu dis, voilà, ils se disputent parce que moi, je suis là. Non. Ils se disputent pour leur problème. Moi, je suis là parce que je suis là. Parce que le pilote a dit, je suis sur la zone. C'est le pays où je suis né. La maternité où je suis né. L'environnement. Quand on est arrivé sur la zone, le commandant dit, saute. J'ai sauté, je suis arrivé. Donc, je ne suis pas une erreur. Parce qu'il a prévu des approvisionnements. Je compatis pour vos disputes. Mais moi aussi, je suis là. Hey. Donc, n'accepte pas cette culpabilité. Je vais te dire quelque chose. Voilà ce que Dieu, la Bible nous dit concernant qui tu es. Romains 11, le verset 29. Nous allons le lire dans la version Louis II. Romains 11, le verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. La version français courant nous dit, car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Donc quand Dieu te voit, Dieu ne regrette pas en disant, Michel, toi aussi, pourquoi tu lui as dit de sauter dans la zone? Tu aurais dû te taire. Quand Dieu te voit, Dieu dit, magnifique. Dieu dit, magnifique. Magnifique. Régulièrement, il rejoue la vidéo. Il rejoue la vidéo. Il dit non. Il dit, Saint-Esprit, on est bon. Quand il dit, c'est pour ça que David disait, je suis une créature merveilleuse. Il dit, je suis une créature merveilleuse, merveilleuse. Quand Dieu t'a créé, il a dit, c'est bon. Il dit, c'est rentable. Ça, c'est une haute valeur ajoutée. Il dit, on n'aurait pas pu faire mieux. On n'aurait pas pu faire mieux. Il dit, j'ai donné le meilleur. Même les anges, quand on t'amenait pour rentrer dans l'avion, pour aller sauter, là, il y avait un cortège. Il disait, regarde-moi ces cheveux encore. Il dit, c'est pas comme l'autre. Tout le monde est émerveillé. Tout le monde est émerveillé. Tu n'es pas une erreur. Tu es doté d'une très grande valeur. Le deuxième mensonge, c'est qu'on te dit que tu acquiers ta valeur par ce que tu fais.
Celui qui est diplômé à l'ENA est plus intelligent que le cordonnier du coin. C'est ce qu'on dit. Voilà. S'il dit, je gagne 10 000 euros, tout le monde dit, hey, voilà, c'est un grand quelqu'un. Il vaut quelque chose. Toi-même, tu analyses non seulement ta vie, mais les autres en fonction de ça. C'est pour ça que tu cours derrière certaines choses. C'est quelqu'un veut absolument, est prêt à se donner à n'importe quel garçon, n'importe quelle fille, parce qu'il dit, je ne veux pas finir célibataire. Quel que soit le prix. Non, non, non. Parce que il vaut mieux être mal accompagné que seul. Donc, il ou elle se brade. C'est les soldes tout le temps. Moins 60%, prend son panneau, moins 60%. De temps en temps, quand ça ne va pas, il dit, bon, exceptionnellement, pour les 48 prochaines heures, des marques de moins 90%, plus à acheter. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Soyons sérieux. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Dis non. On dit, préserve-toi. Non, 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 non. Je vais mal finir. Oh, il n'est pas tout à fait, mais ça ira. Autrement dit, solde, 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 solde. Solde. C'est comme un cuisiniste. Chez eux, c'est les soldes tout le temps. Donc on se demande quel est le prix même de... Mon ami, ne te solde pas. Dieu a trop investi pour que toi tu te fixes un prix. Laisse-le te vendre. Parce que pour vendre un produit, il faut le connaître. Laisse-le te vendre. C'est un bon commercial. Il sait te vendre. Donc, la Bible nous dit dans 1 Timothée 6, le verset 7, « Car tu n'as rien apporté dans le monde, et il est évident que tu n'en emporteras rien. » Il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Vous connaissez un enfant qui est arrivé avec de l'or, ou quelqu'un qui décède et puis, bon, les pharaons, on les enterrait avec l'or. Qui récupère l'or? C'est les archéologues. C'est les chasseurs de trésors qui récupèrent l'or. Qu'est-ce qu'ils font avec? Même son sarcophage. Il y en a plein qui ont disparu parce qu'on l'a découpé, fondu et vendu. Donc, tu n'as rien apporté. Tu n'as rien apporté. Ton corps, tu peux le sublimer n'importe comment. Va voir un cadavre sexy et tu verras. Non, mais c'est la réalité. Vois un cadavre et tu verras. Si on te dit, celui-là avant, ben voilà. Donc, parti sans rien du tout. Il a accumulé, il travaille, il s'est marié, gagné de l'argent, eu des enfants. Mais il n'y a aucune différence entre le célibataire sans famille, celle qui a eu 10 enfants mariés 3 fois, celle qui a eu le millionnaire, et le PDG de ceci, diplômé à l'ENA, HEC, aucune différence. Comme ils sont venus, comme ça qu'ils partiront. Donc, ta valeur est collée à toi. C'est collé à toi. C'est caché en toi. Est-ce que tu me suis? C'est collé en toi. Dieu est ta valeur. C'est lui qui garantit. Sa volonté pour toi est ce qui garantit ta valeur de façon inaliénable. C'est pour ça que le poète, quand il meurt avec sa poésie.
il repart avec. Tu ne peux pas le lui extraire. C'est pour ça que le docteur Miles Monroe disait, c'est un pasteur, qui disait que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche de la terre. Parce que les poètes sont là-bas, ils sont repartis avec leur poésie. Le chanteur est parti avec sa voix. L'ingénieur est parti avec ses capacités intellectuelles. On n'a rien pu retenir. Voilà. Parce que ça vient de Dieu et ça repart à Dieu. Il garantit sa volonté. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Que cette volonté est collée, cette valeur est collée à toi et que personne n'y a accès. C'est pour ça que personne n'y a vraiment accès. Sauf si toi-même, tu donnes accès. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Et tu peux te lever et commencer à te célébrer. Commencer à te célébrer. Dire ce que David disait. Dit, je suis une créature. Je suis une créature merveilleuse. Célèbre-toi, célèbre-toi. Tu n'as pas l'habitude de le faire. Ne sois pas honteux, complexé devant toi-même. Dis-toi la vérité. Dis non, ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis ce que je suis. Voilà, c'est pas... Si je suis beau, est-ce que c'est de ma faute? Si j'ai l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est de ma faute? Non, pourquoi j'aurais honte de le dire? Je sais bien dire que je ne vaux rien, que je suis une erreur, ça je le dis. Donc je me célèbre. Je célèbre Dieu. Je célèbre Dieu. Je dis, hey, oh, en 9 mois tu as pu faire ça. Oh, quel Dieu grand et merveilleux tu es. Regarde où tu m'as parachuté. Regarde où je suis. Hey, quand je me découvre, je me dis non, c'est trop fort. C'est trop fort. Les gens ont dit je suis une erreur. Moi une erreur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis la merveille de Dieu. Je suis celui qui était attendu. Je suis celui au sujet duquel tu as dit il est bon. Je suis celui pour qui tu es mort. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc même là, je n'ai rien fait. Je n'étais pas né. Je suis né dans les années 1900. Mais déjà, bien auparavant, des siècles avant, tu es venu mourir pour moi parce que j'ai du prix. J'ai du prix, j'ai du prix, j'ai du prix à tes yeux. Donc célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Célèbre le valorisateur de ta vie. Célèbre celui qui te donne une valeur, celui qui te colle une valeur. Parce que c'est par sa volonté que tu es là. Parce que cette chose n'arriverait pas. Elle n'arriverait pas si lui ne l'a pas voulu. Un homme ne peut pas obliger Dieu à aller tisser un enfant. Un homme ne peut pas obliger Dieu à insuffler son esprit à un homme. Non, c'est Dieu lui-même qui décide dans sa volonté souveraine. Dans sa volonté souveraine. Donc ce n'est pas tes parents qui ont décidé. Ce n'est pas la société qui a décidé. Ce n'est pas la sage-femme qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé souverainement. Ah Seigneur, ouvre notre entendement pour pouvoir saisir cela. Pour pouvoir saisir cela. Et c'est pour ça que nous reconnaissons que nous avons tant besoin. Oh, j'ai tant besoin de toi. Toi, le Créateur, j'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te rencontrer pour que tu me dises les jours qui m'étaient destinés. Que tu me communiques tes rêves pour moi.
Ce que tu rêvais pendant 9 mois, quand tu me disais dans le ventre de ma mère, quand tu me disais, oh, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux vivre ce rêve, c'est trop excitant. Quand je vois mon cœur battre, je me dis, c'est merveilleux, comme machine. Donc je veux rêver tes rêves. Je veux rêver ta volonté, je veux marcher dans tes pas. Oh, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi pour interpréter ce rêve, pour prendre conscience de ce rêve. Je ne peux pas rester sans prendre conscience de ce rêve. Oh, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin. Seigneur, je le reconnais. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin, je dis j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Tu tiens tout l'univers, ma vie est en tes mains. Oh, tu tiens tout l'univers est en tes mains. Mais moi, je suis une créature que tu as tissée. En tes mains. Tu tiens tout l'univers, ma vie est en tes mains. Lorsque Dieu a créé les animaux, il a dit qu'il y ait des animaux. Il a parlé. Quand il a fait l'herbe, il a dit que la verdure couvre la surface de la terre. Mais quand il s'agissait de l'homme, il a dit faisons. Il a dit faisons. C'est-à-dire moi-même, nous-mêmes, nous allons nous lever et nous allons faire. Nous allons faire. C'est ce qu'il a dit à ton sujet. Dieu a dit à ton sujet, faisons. Il n'a pas dit que l'homme soit. Quand il s'agissait de faire Ève, c'était la même chose. Il n'a pas dit que la femme soit. La Bible nous dit qu'il a mis Adam dans un profond sommeil et qu'il a pris. Oh, il y a quelqu'un qui acclame le Seigneur parce qu'il a compris. Il a compris. Il a compris la révélation. Il a compris que Dieu a pris la côte et a créé la femme. Il a formé la femme. Oh, commence par le célébrer. Tu tiens. Tout l'univers, ma vie est en tes mains. Tu tiens. Je commande maintenant dans le nom de Jésus. Les démons de problèmes d'identité qui sont collés à ta vie, qui te poursuivaient depuis ta naissance pour diminuer la valeur de Dieu en toi. Sortez maintenant dans le nom de Jésus. Esprit impur, qui ont pour mission de dévaloriser ce que Dieu a créé. Dans le nom de Jésus, sortez des vies. Sans négociation, sortez des vies maintenant. Parce que tu tiens. Les esprits de confusion qui
les vies maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les esprits d'apitoiement, de dépression. De dépression, dans le nom de Jésus. Les esprits de mauvaise estime de soi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sortez avec tout votre corps, tout ce que vous avez amené. Parce qu'il a triomphé de vous sur la croix. La vérité est annoncée, elle libère maintenant. Elle libère les vies, elle libère les vies, elle libère les vies, elle libère les vies. Je le proclame et je le vois s'accomplir. Ta vie est libérée, ta vie est libérée, ta vie est libérée. Ta mentalité change aujourd'hui. Ta mentalité change aujourd'hui. Élève la voix, n'acclame pas, élève la voix et commande, expulse de ta vie. Expulse de ta vie, expulse de ta vie. Tu leur dis aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire avec vous. Je sors du mensonge me concernant. Je sors du mensonge me concernant. Je retrouve ma valeur. Je retrouve mon identité. Je suis celui qu'il dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je ne suis pas ce que j'ai obtenu. Je ne suis pas ce qu'on a dit de moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas mon bulletin de notes. Je ne suis pas mon diplôme. Je ne suis pas ma position sociale. Je ne suis pas mon compte en banque. Il faut le déclarer. Déclare-le, déclare-le. Déclare-le, déclare-le. Déclare-le. Ah, je ne vais pas travailler pour quelque chose d'inférieur. Je ne vais pas travailler pour l'argent. Je ne vais pas travailler pour l'or. Parce que ma vie vaut plus que ça. Élève la voix, déclare. Tu sais les pensées que tu as dans ton esprit. C'est le moment de les déclarer. Comment tu te perçois? Comment tu te perçois? Pas comment les autres te perçoivent, mais comment tu te perçois? La valeur que toi-même tu te donnes. Comment tu es prêt à te brader pour pas grand-chose? Pour pouvoir obtenir quelque chose. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix et expulse de ta vie. Sors de ta vie, sors de ta vie. Ces choses, ces pensées, refuse-les à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Quelqu'un a sa vie bloquée aujourd'hui parce qu'on t'avait fait une remarque. À l'école primaire, on t'avait dit que tu n'es pas intelligent. Et depuis, tu as gardé ça. Tu as eu ça en deuxième élémentaire. Et depuis, c'est resté dans ta tête. Tu dis, je ne suis pas intelligent. Le maître a dit, je ne suis pas intelligent. Donc, je ne suis capable de rien. Dieu dit que tu es une merveilleuse créature. Dieu dit que tu es à son image. Et lui, il est intelligent. Donc, tu es intelligent. Tu es intelligent. Tu es intelligent, tu es intelligent, tu es intelligent, tu es intelligent. Il y a quelqu'un d'autre dans ta famille, on a dit chez vous, on n'a jamais vu faire ça. Tu as voulu faire des choses, les parents t'ont dit, dans notre famille, on n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Tu n'es pas de cette famille, tu as atterri là-bas. C'est ta piste d'atterrissage. Ce n'est pas chez toi. Tu appartiens à Dieu. Donc tu feras ce que Dieu dit que tu fais. Yarabahadabo heketema yarabahekerebosh. Odabaheketema labahekerere. Reketemo harabahekete. Dekarabosheketema. Élève la voix. Élève la voix. Expulse-les dehors. Expulse-les dehors. Ferme la porte. Dis je suis ce que Dieu dit que je suis. Hey. Dabaharabaherebosheketema diakatamo. De baharaba shekete rebo sheke de bahea. De bakatorobo shekete madeke rebo shekea. De baheke rebo she. Lève la voix, élève la voix, élève la voix. Et récupère ta valeur, récupère ta valeur. Récupère ta valeur, récupère ta valeur. Dieu t'a déjà affecté une valeur. Il ne pourra pas t'en réaffecter d'autres. C'est à toi de récupérer ce qui t'a été volé. Élève la voix et récupère ton bien.
Élève la voix, ne te tais pas, énumère-les, affronte tes incapacités. Ce qui apparaît pour toi comme incapacité, comme limite, c'est le jour. Mets-les dehors. Derrière chacune de ces pensées, c'est des esprits. Ce n'est pas de la philosophie, c'est un esprit. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas de la psychologie, c'est un esprit. Mets-le dehors. C'est parce que tu l'as autorisé qu'il est là. Mets-le dehors. Déclare-leur que tu ne vas pas vivre leur chute. Parce que toi, ta finalité, c'est la gloire. C'est-à-dire, tu dois prendre de la valeur. Ta destinée, ce n'est pas la chute. Ta destinée, c'est la gloire. Oh, élève la voix. Élève la voix et récupère ton bien. A dit au revoir au complexe. Oh, esprit de complexe, tu quittes une vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta libération. Merci de ce qu'une pensée est remplacée par la pensée de Christ. Dans le nom de Jésus. Nous avions dit la terre est un endroit, est un temps pour te permettre d'augmenter en valeur. C'est dans cette profondeur que le Saint-Esprit nous conduira les dimanches qui suivent pour augmenter ta valeur. Mais en attendant, Dieu a prévu pour toi un temps suffisant pour le faire, pour prendre la valeur qu'il a prévue. Mais il y a une loi qu'il faut respecter pour ne pas écourter ce temps. La Bible nous dit dans Exode 20, le verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Que tes jours, la durée de tes années sur terre dépend de l'honneur que tu as rendu à l'endroit où tu as atterri, à la maison dans laquelle tu as atterri, quel que soit l'état de ta maison. Quel que soit l'état de la maison, quel que soit ce que tu as entendu là-bas, quels que soient les traitements que tu as reçus là-bas, peu importe. Même si tu ne connais pas ton père et ta mère biologique, si tu es là, c'est parce que quelqu'un a pris soin de toi. Sinon, tu ne serais pas en vie. Si le terrain était miné, explosait en tant que parachutiste, dès que tu mets pied à terre, tu exploses. Mais si tu es vivant, c'est parce que la terre t'a bien accueilli. Il dit, honore ton père et ta mère. On ne dit pas, fais tout ce que ton père et ta mère disent. On te dit, honore. Donne l'honneur. À qui est dû l'honneur? Donc, si tu sais que tu n'as pas honoré, commence par demander pardon maintenant. Honorer veut dire du bien. Ne pas maudire, mais dire du bien. Oui, c'est vrai, le terrain était cabossé, mais c'était la terre que Dieu a prévue pour moi. C'était mes premiers pas sur terre. C'était mes premiers protecteurs. C'était les premiers qui m'ont nourri. Puis celui qui m'a envoyé a pris la suite.
il a assuré la suite pour moi. Donc j'honore. Donc commence à demander pardon. Si tu n'as jamais honoré, commence pas à demander pardon pour ne pas écourter ton temps. Parce que le niveau de valeur que tu dois prendre dépend du temps. Pour produire, ça met du temps. Si on écourte le temps, on limite la production. Donc demande pardon si tu as besoin de demander pardon. Demander pardon, c'est la première étape dans la repentance. Parce que ce que je veux te dire, c'est que tu te repentes. Et la deuxième étape, c'est change de direction à 360 degrés. Tourne le dos au manque d'honneur et commence par honorer. Donc ici, maintenant, commence par dire du bien d'eux. Commence par bénir Dieu pour leur vie. Dis, Seigneur, merci d'avoir suscité de tels hommes, d'avoir prévu. Parce que ça aussi, c'est l'objet, c'est le signe de ta provision. C'est le signe de ta provision, de ta provision, de ta provision. Donc je ne vais pas insulter ta provision. Je ne vais pas faire comme l'aide de camp qui dit comment cela se fera-t-il. Je sais que ça s'est fait. Ça s'est fait, c'est tout. Parce que toi, tu as pourvu. C'est toi qui as envoyé de telles personnes, qui leur a donné le souffle de vie, qui leur a donné les moyens, le peu d'argent qu'ils avaient. C'est toi qui me nourrissais au travers d'eux. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour leur protection. Ils ne m'ont pas donné du poison, mais ils m'ont donné de la nourriture. Maintenant, la troisième étape, ce que tu viens de dire, c'est un entraînement pour toi, pour aller les chercher, pour renouer avec eux et le leur dire, pour leur rendre l'honneur, le leur dire, les honorer par tes cadeaux, par tes paroles de bénédiction, par tes paroles de remerciement, tes paroles de remerciement. Rends l'honneur à celui à qui est dû l'honneur. Il dit, honore ton père et ta mère. Donc ne le dis pas que dans ta chambre. Tu dois le leur dire. C'est ça leur rendre. C'est-à-dire, ils doivent rentrer en possession de ce qui leur est dû. Ton honneur. Ton honneur. Ton honneur. Ton honneur. Ton honneur. Que le Saint-Esprit te fortifie. Qu'il te donne la sagesse de rendre l'honneur à celui à qui est dû cet honneur. Afin que tes jours se prolongent sur cette terre. Que tu aies le temps de te préparer avant de repartir. Mais si tu es ici aujourd'hui et que tu te dis, ce Dieu, je ne le connais pas. Ce Dieu n'est pas mon Père. Je n'ai jamais reçu Christ comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Sauveur. Je n'ai jamais fait cette prière pour dire, je reconnais que tu tiens ma vie entre tes mains. Parce que je ne t'ai jamais donné ma vie. C'est de par moi-même que j'essayais de donner de la valeur à ma vie et de découvrir la valeur qui était attachée à ma vie. Si tu es ici dans cette situation, lève juste la main là où tu es pour que nous puissions t'accompagner, pour que tu puisses rentrer dans cet appel, que tu puisses rentrer dans cet appel,
que tu puisses rentrer dans cet appel. Je vais te demander un pas supplémentaire. Ta vie n'a pas de prix, donc sors des rangs. Même dans les salles annexes, s'il y a quelqu'un, que la personne vienne ici, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas voir, ta vie va changer, ton héritage va changer. Ta valeur va augmenter, tu vas quitter le stade des créatures ordinaires pour rentrer dans les créatures extraordinaires. Les créatures extraordinaires, les créatures extraordinaires. Telle est ta destinée. Tu n'as pas une petite valeur. Dieu est en train de sécuriser son bien. Il est en train de défendre son bien. Alors tu vas faire cette prière avec nous et avec toute l'Église et répétez donc, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai appris que j'ai une valeur inestimable à tes yeux, que je vaux ta vie. Seigneur, sécurise ton bien. Je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et que les rêves, les projets que tu as prévus, que la valeur que tu as investie en moi soit rentabilisée et te revienne entièrement à partir d'aujourd'hui. Je t'accepte comme mon maître. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Dans le nom de Jésus. J'accepte le prix payé pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Parce que Dieu a encore sécurisé son bien. Il a récupéré quelque chose qui était perdu. Ma vie, ma vie est en tes mains. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.